suis confus par rapport au film Time Cut qui vient juste de popper sur Netflix. Pas parce que c'est particulièrement complexe, rien de plus simple. Comment banaliser, rendre plate le sujet du voyage temporel. Excuse-moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Tu fais infuser ta poche de thé une fois, ça va. Tu repasses de l'eau dessus pour essayer d'extraire tout ce qui reste, ça donne Time Cut, qui est très très semblable à Totally Killer, qui a popé sur Prime l'an passé. Totally Killer, qui nous plonge quoi dans les années 80. Et là, on est en début 2000. On parle c'est le même. C'est la même. Même scénario. Même histoire. Je sais pas. Sauf que là, t'as quelque chose d'étrange qui se passe, c'est que le budget a l'air plus resserré, donc la trame sonore, sure t'as des hits. T'as des hits de jadis qui peut-être vont te faire vivre des affaires. T'as des petites tunes de l'époque qui vont te replonger dans tes souvenirs, mais surtout, t'as un enregistrement vocal complètement instable. La plupart des lignes ont l'air d'avoir été réenregistrées en un studio, puis je suis conscient que c'est le cas avec beaucoup de films. Mais là, le problème, c'est que ça paraît. Et ça paraît en petit poil. Du fait que c'est drôlement tourné, drôlement coupé, on entend les gens parler sans les voir parler, on verra pas leurs lèvres bouger. Souvent, les gens parlent, puis ils sont de dos, ou ils sont en mouvement, tout le monde est comme tout le temps en train de chuchoter, puis il y a des espèces de grands silences. On dirait qu'on a juste donné carte blanche aux acteurs-actrices en leur disant, ben, sans que ce soit du mumblecore, il se passe telle affaire dans telle scène, ok, qu'est-ce qu'on dit? Bon, rien, vous pouvez dire une ligne ou deux, là, vous pouvez... Fait qu'il y a comme beaucoup de répétitions, et ça file pas naturel, paradoxalement, là. Les dialogues sont plates à mort. Les gens vivent comme pas d'émotion, tout le monde est jamais... Il y a personne d'étonné par ce qui est en train de se passer, pourtant surnaturel et anormal. Tout le monde est engourdi tout le temps. Je ne peux pas recommander ça en bonne conscience. Malgré les petites joies de la nostalgie de ça et là, il se passe rien. Ah, c'est fade, Mettez-moi un peu d'épices là-dessus, s'il vous plaît, là. C'est du non-contenu. C'est tellement formulaïque, c'est tellement... Même composé par une intelligence artificielle, je pense qu'on aurait eu plus de piquant. Je m'excuse et je me sens terrible pour les gens qui ont travaillé là-dessus, mais je pense qu'ils doivent le savoir que il manque de quoi, là. Écoute, même l'arme du tueur, qui est un couteau Bowie, qui était déjà comme un clin d'œil à Scream, mais qu'on avait retrouvé dans Totally Killer, même le masque du tueur en tant que tel, qui était genre Max Headroom pour Totally Killer, et là, I don't know, un jeune Bieber, je sais pas, c'est comme dur à dire, ça représente quoi, puis il l'adresse jamais, puis il se pose jamais la question comme, ah, le tueur porte un masque. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de trous, et il y a beaucoup de trucs qui ne font pas le moindre sens. Il y a tellement, et je pourrais passer peut-être une heure juste à démanteler les illogismes, là. Parce qu'il y a des incohérences, certainement, mais qui sont malencontreuses et que tu te dis, mais les gens se comportent pas comme ça. Aucun humain aurait pris cette décision. What? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça a vraiment l'air d'être une espèce de brainstorm de coin de napkin, là. Je suis pas content. Je me suis quasiment insurgé à plusieurs reprises pendant ma critique, mais j'ai gardé mon calme et j'aimerais que tu me félicites pour ça, parce que c'est... Mais si t'as aimé ça, t'as le droit d'avoir aimé ça. On a le droit de pas être d'accord. Ça, je tiens à vraiment le préciser parce que c'est très important. Tu peux avoir eu du fun. J'en ai pas eu. J'en ai eu dans notre analyse de la chose. Voilà.
Puis c'est pas comme une affaire indépendante que tu te dis. C'est Netflix qui l'a fait, c'est Netflix qui l'a produit. Mettez-y de l'amour, mettez-y du jus, de l'énergie, je sais pas. Once more with verve. L'affiche du moment, c'est pour Les Femmes au balcon, un film français. Ça a l'air flyé ben raide. L'histoire, 3 femmes, dont l'actrice et réalisatrice Noémie Merlan, qui sont coincés dans leurs appartements respectifs en pleine canicule et intrigués par un voisin mystérieux et ô combien aguichant, j'ai envie de dire. S'ensuit une course radicale où est-ce que j'ai l'impression que violence et meurtre, tout est possible. Je suis confus par la bande-annonce. C'est sur ma liste de choses à voir. Le cinéma Quartier Latin va donc le jouer du 8 au 13 novembre. Essaye de booker une projection parce que ça va faire jaser, je pense.